Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'ai envie de dire pour cette fois-ci, nouvelle année, nouvelle série de vidéos. Alors je sais pas, peut-être que vous allez voir derrière moi. Voilà, en fait comme vous avez pu le voir dans la miniature, j'ai envie cette année de me diversifier, comme on dit. Donc du coup, en tant que passionné de voitures, régulièrement je vois des voitures qui traînent dans ma ville, ou autour, ou ailleurs. Et je me suis dit, bah, voilà, des modèles un peu rares, un peu recherchés, des modèles un peu énigmatiques. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas les présenter, tout simplement. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, il y a Didier qui m'attend et sa voiture à côté. Donc on va aller les rejoindre et je vais vous présenter sa voiture. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait plaisir. Surtout si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit encore. Et puis bah, vous me dites, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle série. Voilà, je vais essayer de vous présenter à ma manière, hein. Je ne suis pas un professionnel, c'est la première que je fais, donc soyez indulgents. Je vais essayer de vous présenter à ma manière bah, des voitures plus ou moins originales, plus ou moins connues, et bah, moi en tout cas qui me font craquer. Voilà, donc les amis, c'est parti. Je vous présente Didier. Bonjour Didier. Bonjour. Donc Didier qui est propriétaire d'une Mazda RX-8. Didier, dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est que ta voiture là, qu'on voit très peu? Mazda RX-8. RX-8, donc. 192 chevaux, moteur rotatif. Ah voilà, moteur à piston rotatif, 192 chevaux. Donc de ce que j'ai vu, parce que j'ai un peu préparé quand même, j'ai essayé de préparer la vidéo, c'est la première phase. Oui. C'est ça. Après c'était 231 chevaux. Le 231 chevaux. Donc celle-là, elle est de quelle année? 2005. 2005, d'accord. Impeccable. 2005, donc 292 chevaux. Ça marche bien quand même? Ça tourne. En couple, on est à niveau, on est combien celle-là, sur celle-là? Couple max 7005 j'ai cru voir, parce que je crois qu'il y a la phase 2. 9000. 9000 tours Ouais. minute. Un couple de moto quoi. Et quand tu arrives à 7005, tu as un petit bip pour te dire Faut se calmer. change de vitesse. Ah voilà, Voilà. d'accord. Si, quand on monte dans les tours, oui. Et donc, comment, alors, c'est ça qui me sidère sur cette voiture, comment est-ce qu'on peut qualifier cette voiture? Parce que c'est un coupé, mais il y a 4 portes. Il y a 4 portes. 4 portes et 4 vraies places. Et oui. Et sur la carte grise, du coup, t'es en 4 places? 4 places. Ah ouais, c'est pas Ah en ouais. 5 places quoi. Non, Je veux non, dire, il y a bah un non, accoudoir. Tu peux pas. Parce que tu as la transmission qui passe en plein milieu. Ah oui, d'accord, oui, bah Parce oui, que du c'est coup, une propulsion propulsion. arrière. Voilà. 4 portes, 4 places, avec les fameuses portes Antagonique. antagonistes, ou suicides, Ou comme disent suicides. certains, voilà. C'est génial, j'adore. Ça te fait une ouverture. Bon, là, on peut pas ouvrir au max parce qu'il y a une voiture à Et côté. voilà. Mais ah, ça te fait une ouverture impressionnante, hein. Et c'est cool. Tu as une famille à mettre derrière, peut-être? Non, bah, moi les Non. enfants sont grands. donc Les enfants sont grands maintenant. Ils font plus plaisir à la conduire. Ah, voilà, d'accord. Ils sont plus en âge d'apprécier maintenant Ah oui, oui, la tout à conduite fait. que Tout à fait, le voilà. confort de route Voilà. derrière. Mais ce qui paraît, il y a de la place quand même. Donc, Ah bah oui, ça a l'air, parce que là, franchement, moi j'y passe, hein. Ah oui, non, non. Et puis tu vois, Ah non, c'est Ouais, génial. de ce Et puis côté-là. il y a le côté, ça que j'aime bien, t'as le côté coupé quand même, avec les petites vitres arrière. Ouais. C'est impressionnant. Bon, moi j'ai eu, dans ma jeunesse, j'ai eu une Xara VTS, et je retrouve un peu ce système-là, quoi, voilà, d'ouverture de fenêtre. Vraiment, système tout simple. voilà. Mais le côté coupé, qui est vraiment génial. C'est impressionnant. J'adore. Alors, on va parler de... parce que malgré que ce soit une voiture très très originale, dans tous les sens du terme, est-ce que ça te dérange si on va voir le moteur un petit peu? Ah, pas du tout. Parce que j'ai vraiment envie de voir ce fameux moteur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le fameux. Donc, explique-nous un peu, c'est quoi? Bon, là, on voit pas grand-chose, ce qui est Non, bah normal. non, C'est quoi comme moteur? moteur rotatif Ouais. où il n'y a pas de piston. Oui. Il n'y a pas de piston. C'est, on va dire que indirectement, les pistons sont à moitié hélicoïdales. Et voilà, c'est ça, hélicoïdo. Donc, c'est en fait, c'est de ce que C'est des birotors. Voilà. Si on veut, il y a c'est des rotors de 650 cm3. Voilà, c'est ça. Donc alors pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi on parle, je vous mettrai un petit schéma
je vais vous trouver ça sur internet, un petit schéma du fonctionnement de ce moteur. En fait, c'est que donc il y a une grosse pièce triangulaire qui est fixée sur le vilebrequin. C'est ça. Directement. Et il n'y a pas de piston, c'est elle qui sert de piston et c'est cette pièce triangulaire qui compresse, qui fait l'admission, la compression, l'explosion et l'échappement. Voilà, tout ça. Voilà, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu. Et pour une fois, j'ai travaillé ma vidéo. Hein. C'est rare. Profitez-en, c'est rare que je travaille mes vidéos. Donc voilà, le fameux moteur. Limite, il faudrait faire une vidéo entière sur ce moteur parce que je me suis renseigné de ce que j'ai vu sur internet. Donc en fait, c'est un moteur qui a été développé par un ingénieur allemand qui s'appelle Wankel. Et donc en 1929, hein, c'est pas tout jeune quand même. Donc la Mazda RX-8, de ce que j'ai vu, c'est la dernière voiture produite en série avec ce moteur. Oui. Voilà. Et ça a commencé, la première voiture produite en série avec ce moteur. Est-ce que tu t'es renseigné un peu sur le moteur ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Citroën qui a fait une entreprise avec NSU, qui est anciennement Audi. D'accord. Dans les années 60. Et la première voiture qui est sortie avec un moteur Wankel en série, c'est la GS Birotor. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a eu, du coup, ils ont fait une NSU aussi, avant que Audi soit racheté par Volkswagen. Ils ont fait une NSU avec ce fameux moteur aussi. Et tu imagines, c'est la GS. Citroën est encore dans les coups, quoi. C'est ça. C'est un truc de fou quand même, cette marque. Hein. Donc voilà, fameux moteur, moteur à piston rotatif. Donc là, on le voit pas beaucoup, mais c'est un truc de fou parce que on voit rien en fait. Là, on a beau regarder, on voit l'alternateur qui est juste ici. Oui. Mais il est où ce moteur? Parce que là, sous le plastique, on s'attend à avoir un gros truc. Tout est là. Ah, tout est là. C'est pour ça qu'il ça tient en 20 cm quoi, quasiment. Il est long. C'est pour ça que le nez de la Mazda est long quand même. Ah, d'accord. Parce que quand on voit que ça vient jusqu'à peu près par ici. Ouais. Ah oui, d'accord. Il vient jusque sous le tableau de bord, le moteur. Ouais. Ah la vache. Ah ouais, il vient jusque sous le tableau de bord. Ah, impressionnant. C'est vrai que là, il est extrêmement bien protégé. Oui. Ouais, il est bien protégé, on le voit pas. Tu vois, le filtre à huile, il est logé juste là-bas. Ah ouais, le filtre à huile est là-bas carrément. Ouais. Ah ouais, je vous ferai un gros plan si j'arrive à vous le montrer, mais en fait, le filtre à huile est derrière la tuyauterie là-bas, quoi. Il est pratiquement... Ouais, il est quasiment sous le tableau de bord, quoi. Impressionnant. Et donc, alors, niveau confort, ce moteur, dis-nous, toi qui l'a conduit. C'est un plaisir de la conduite. C'est un plaisir. C'est un plaisir, donc la seule chose d'électronique que j'ai dessus, c'est l'ABS, c'est tout. D'accord. Après, j'ai aucune assistance, rien, c'est de la pure conduite. T'as le SP? Non plus. Il n'y a pas de SP? Non, c'est celle-là, ABS. Ah ouais. Ah la vache. Et tu te fais plaisir. Bah ouais. Tu te fais plaisir. Ah la vache. Donc faut préciser tout en propulsion. Donc tout, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout sur les roues arrière. Voilà. Bon. Donc c'est ça doit être joueur, c'est drifteux. Ah oui, bah si tout on à veut. fait. Ah bah c'est d'ailleurs il y a beaucoup de RX8 qui sont préparés pour faire de la piste. Et du drift. Et de ce que tu connais du moteur, ou est-ce que tu as dû sûrement te renseigner sur internet, est-ce que c'est facile à préparer un moteur comme ça pour faire du drift, tu penses, ou pas? Oui, parce qu'après il faut changer tout ce qui est ligne d'échappement, ouais, voilà, boîte pour à faire air, respirer, voilà, ouais. pour qu'il y ait plus d'air à rentrer. Voilà. Après, tu vas pas faire un moteur forgé avec des pistons forgés, il n'y en a pas. Non. Mais donc, voilà, ça, le problème est réglé. J'avais envie de me faire plaisir. Bah ouais, tu m'étonnes. Et c'est vrai que c'est un modèle très peu courant. C'est comme par exemple, moi c'est vrai que je compare ça à la voiture qui représente un peu ça des mêmes années, c'est la Honda S2000. J'ai un peu ça aussi en tête. C'est deux voitures que je connais parce que je suis passionné de voitures depuis 20 ans, plus de 20 ans. Et moi, c'est les deux voitures un peu extraterrestres que je connaissais de l'époque parce que déjà c'est les Asiatiques, moi j'étais plus Volkswagen. Et puis en plus, c'est deux voitures un peu extraterrestres à mon idée qui ont vraiment marqué le début des années 2000, quoi. Ouais, parce qu'il y a une Honda qui a pratiquement un peu la même forme que celle-là. C'est ça, oui, sauf qu'elle est en cabriolet, c'est la Honda S2000 justement, qui est un peu cabriolet, mais sinon la forme est un peu... c'est la même, ouais. Ressemble un peu. Et c'est vraiment impressionnant. Et moi, oui, j'adore quoi. Ces ailes énormes. Je sais pas si vous allez bien le voir les amis, mais regardez ça. Le gonflement de ces ailes, là, tiens, là je suis au niveau du rétro. C'est impressionnant quoi. Elles sont énormes ces ailes, ça fait beau. Hein. Ah oui, c'est vraiment joli. Même un peu à l'arrière où ça gonfle un petit peu pour... Oui, oui, il y a ça aussi, ouais. Extension d'aile à l'arrière, vous voyez. Voilà, on voit bien d'ici.
Avec, du coup, ça lui donne vraiment un cul vraiment posé, quoi. Un peu plus stable. Puis ce qu'il y a de bien en plus, c'est que tu as quand même un beau petit volume de coffre aussi. Ah oui, en effet. Ah ouais, là, tu... Il est un peu sale, mais... Il y en a qui parlent en litres de bière, d'autres en litres d'autres choses ou en cadavre. Mais Non, mais... il y a de quoi mettre quand même. Hein. Ouais. Ah ouais, mine de rien. Donc presque limite avec les 4 portes, on pourrait dire que c'est une petite voiture familiale. Ouais. Avec un couple, avec un enfant, ça passe tranquille. Ça passe tranquille. Ah ouais, hein. Ah ouais. Franchement, vraiment joli. Super joli. Les Bon, deux, après, les deux. C'est Alors, sorti, je sais pas. l'échappement, voilà, c'est ça, c'est une ligne en deux ou c'est 2 lignes C'est Est-ce une que ligne en tu deux. sais une ligne en deux à la fin. Ouais, c'est génial, hein. Ça lui va super bien. Et puis ce qui est bien, c'est que la forme de l'anti-brouillard, à l'avant, Oui. et au niveau des sièges, il rappelle le petit triangle. Oui, alors j'ai vu ça, ouais. Il rappelle plein de choses par rapport au moteur rotatif et Ouais. au fameux triangle qui fait sert de piston, voilà. Qu'est-ce que j'ai vu aussi qui c'est l'appui-tête. Oui. Le levier de frein à main, il y a un triangle dessous. Ouais. Ah ouais, non, mais Ils ont fait beaucoup de rappels sur le fameux moteur rotatif, le fameux triangle de ce moteur rotatif. voilà. Alors, est-ce que tu nous laisserais monter? Bon, bien sûr. Allez, je te laisse aller conducteur, je vais aller côté passager, tu vas nous présenter un petit peu ton intérieur. Bon, le seul truc qui déconne, c'est le bloc clim marche pas là. Ah, bah ça arrive. Ouais. Moi, ma Passat de 2004, j'ai plus de clim non plus. C'est ouais, non. Mais tout dépend. Je pense que quelque chose a dû se déconnecter derrière. Ah oui, bah ça malheureusement ça arrive. Oh, je vais me permettre d'ouvrir la porte arrière. Vas-y. C'est génial. Le système de fou. C'est vraiment génial ce système. Et ça se fait plus aujourd'hui. On voit plus ça. Jaguar sur la fantôme qu'il avait fait. Ah oui, Oui. Ah oui, d'accord, quand même. Et ouais, oh la vache. Je me permets du coup. T'as les tapis qui vont bien. Le petit tapis RX8. Franchement. Alors, l'intérieur, bah tout sobre, hein, ma foi. tout sobre. Ouais, ouais. Vraiment Ouais. tout sobre, hein. Très simple. Très simple. Petit volant, ça donc c'est d'origine, le volant le cuir rouge. Oui. Donc tu choisissais l'intérieur, tu avais le volant qui était de la même habillage Voilà. que tes portières. C'est ça. Avec Tu- les sièges. Et tu as une idée des autres couleurs que Mazda proposait à l'époque? T'avais du noir et marron aussi. Ouais, Moins fan. moins fan. Ouais. Alors, ils auraient pas essayé le bleu non plus? Non, Je sais pas. je sais pas, Mais, parce que je me dis... non, mais c'est- la couleur, le rouge et noir, ça me plaisait. Ah bah c'est joli, hein. Ça va bien. Ça ressort. Même sur les sièges arrière, vous voyez, on voit bien le rouge et noir, ça fait vraiment bien. Oh, t'as une grosse ouverture là entre les sièges, non? Un passage de ski ou truc comme ça, non? Ouais. D'accord. Ah, dis donc. Et c'est marrant, ouais, le tube central là, Hein, bah, toute c'est la vraiment, ouais. transmission, échappement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est impressionnant. Vraiment. Non, très joli l'intérieur. Tout sobre, voilà. ouais, mais, c'est le tout petit levier de vitesse, Ouais, vraiment sportif. On tourne 9000 tours. 9000 tours, ouais. Ah ouais, 9000. Bah là, il est pas allumé. Ah ouais, il a perdu les clés. Hop. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. Il a perdu les clés. Non, ah oui, il faut démarrer pour avoir la lumière. Toujours éclairé. D'accord. Ah ouais, donc 9000 tours minute. Et Impressionnant. quand tu arrives à 7005, t'as le petit bip qui Ça te dit bip. change de vitesse. Mais change de vitesse pour mettre quoi? Parce que à 7005... Ah oui, t'es pas à 7005 en 5ème. Non, Non, ouais. Tu as les chevaux quand à 3000 tours, ça y est, tu sens Ah oui. ça pousse. Ah d'accord. Ouais. Ah oui. Pourtant, donc c'est comme pour préciser, donc c'est un moteur atmosphérique. Il n'y a pas de turbo, pas de compresseur, rien. D'accord. Et ça pousse 7005 et tu sens que là ça commence vraiment à taper. Ah ouais, quoi. ouais, ça monte. Ah la vache. Impressionnant. C'est vraiment, elle est vraiment belle, vraiment belle. Tu peux couper si tu veux le moteur. Hein. Donc voilà, comme je disais, c'était les petits rappels du moteur. Toi, tu as pression d'huile, température, pression d'huile. En aiguille, tac. Voilà. Et après, tu as le compte-tour et puis le compteur digital. Voilà. Ordinateur de bord peut-être pour l'époque? Non, il n'y a Non. pas un ordinateur spécial Non, avec console parce que- instantanée, tout ça. Ah non, c'est du basique complet. là. D'accord. Et là, c'est une horloge? Bah ouais, c'est tout ce qui s'affiche. Ah, par rapport voilà. à la clim et tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et c'est vrai que pour l'époque, tu vois, le noir brillant là, ça fait vraiment pas mal. Hein.
Non, puis siège chauffant en plus. Donc... Siège chauffant de la côté. Tu vois, ça c'était l'option qu'ils aimaient bien mettre à l'époque. Ouais. Ma Passat TDI 2004, tu vois, je les ai aussi. Ouais, C'était la petite option qu'à l'époque, c'est marrant parce que tu vois, d'une voiture à l'autre, même dans les mêmes années, parce que 2005 et la mienne 2004, on retrouve les mêmes options, les mêmes, la clim, elle avait débuté depuis longtemps, mais voilà, c'était le truc qu'ils aimaient mettre, la clim, les sièges chauffants, c'était vraiment les mêmes options. Si tu veux, on va aller faire un tour. Hein. Ah bah si tu veux, oui, pourquoi pas. Et le bruit, du coup, dis-nous un peu plus sur le bruit. Est-ce que ça fait un beau bruit ou pas? Bah, tu vas l'entendre. Je vais l'entendre. Ah. Parce que tu peux très bien rouler à 80 en classique. Ouais. Tranquille. Pas de problème. Pas de problème. Et dès lors que tu vas attaquer dans les tours, tu peux. Tu peux. Mais en ville, je veux dire à 80, je veux dire, allez, je dis ça, je sais pas. À 80 en troisième, tu fais pas trop de bruit en ville? Non. Non. Ah non, pas du tout. Du moment qu'on reste en dessous des 3000 tours, c'est un moteur classique. D'accord. Ah oui, c'est vraiment, il y a vraiment un an. Il y a la plage. Voilà, c'est ça. La plage, 3000 tours. C'est 3000 tours et après ça s'énerve. Voilà. D'accord. Et on sent que tu as les chevaux qui arrivent. Ah ouais. Voilà, oui, donc là les routes sont pourries ici, on est en centre-ville forcément, mais les routes sont pourries, mais et ça a vraiment le côté sportif, toi qui l'as conduit. Exactement. Ah ouais. Ah ouais. Bon là c'est humide. Donc... Oui, c'est humide, on va pas jouer. Non, bah non, je vais pas lui demander de faire un drift autour du prochain rond-point. Non, mais... En plus c'est une auto-école devant, les gendarmes ça veut partout ici maintenant. Tout le centre-ville est à 30. Il va bientôt passer à 20. Bah ouais, ma femme m'a dit ça ce midi. Ah ouais. Ah, c'est de pire en pire là, 20 km/h partout dans le centre-ville, bah, ça va être beau tiens. Et non, parce qu'il aurait fait très sec, on aurait pu aller au virage de Pérouse. Ah, je connais pas ce virage là, de Pérouse. Ah bah si bah, en direction de Tailly. Oui, d'accord. Oui, bah ceux-là oui. Ah ouais, les virages de Pérouse. Ouais, d'accord. Mais après voilà, avec... Il m'est arrivé de les prendre, en effet. Avec l'humidité... Oui, on va pas la casser. Non, pas de risque inutile. Pour la première voiture à présenter, faudrait pas qu'on la casse. Et encore, c'est pas moi qui conduis, donc... Non, vraiment super sympa. C'est pas de risque inutile. Et bah, maintenant que je suis dedans, en oubliant les portes arrière, et bah moi j'avais un copain qui avait une Opel Calibra. Ouais. C'était quand... Il avait une Opel Calibra, c'était début 2000 aussi. Et ça me rappelle beaucoup l'intérieur en fait, quand je regarde derrière, c'est vraiment le côté coupé. C'est pareil, le Calibra c'est 4 places. Et c'est vraiment, ça me rappelle vraiment ces moments-là, en oubliant bien sûr que ici, on a des portes à l'arrière. C'est ça qui est impressionnant, c'est le petit coupé 4 portes. En fait, les constructeurs d'aujourd'hui n'ont rien inventé. Le coupé 4 portes, c'est la première, c'est celle-là. C'est ça. Parce que on en voit des coupés 4 portes, ils en ont fait là, les Audi A5, 4 portes, des bagnoles comme ça. Mais en fait, c'est celle-là. Elle a innové notamment sur le coupé 4 portes. Le moteur Wankel, elle doit avoir sûrement, à mon avis, peut-être pas des records, mais elle doit avoir un nombre de prix pour l'innovation, cette bagnole, je pense. Oui. Quand elle est sortie, ça a dû dénoter. Hein. Le japonais a toujours été réputé. Ouais. Ah oui, de toute façon, oui, les japonais. Mais c'est vrai qu'ils ont fait tellement, et puis là, on voit tellement de vidéos sur des voitures originales. Donc, non, franchement, je suis vraiment content de faire un petit tour là-dedans. Elle est jolie et tout, et puis c'est cette gueule. Moi, c'est vrai que c'est... voilà, c'est le côté asiatique des années 2000. On a encore le triangle sur le capot, là. Ouais, ah oui, en plus, oui. On voit bien le triangle là sur le capot. Tout rappelle le triangle. La fameuse marque on va dire, du moteur Wankel, en fait. Donc là, on est à 2500 tours. Voilà. Là, on peut rouler tranquillement. On se fait pas remarquer, il n'y a pas de bruit. Non, voilà. Donc on peut rouler très bien en dessous de 3000 tours en moteur classique. Ouais. Sans bruit, sans rien. Avec quand même 2 vraies places à l'arrière. Mais là, en tout cas, c'est la voiture. Donc toi, c'est ta deuxième voiture plaisir. Voilà. C'est ça. Tu la ranges l'hiver? Ouais, il faut que je refasse de la place dans mon garage. Ouais. Voilà, mais elle sort plus de l'hiver après ou... Ah si. Non, là c'est pour... Voilà, c'est pas une... Tu l'hivernes pas et non, là c'est pour justement l'étudier... un peu plus profondément. Voilà. Renettoyer les jantes, bien propres, tout ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Quand un gros nettoyage comme mériterait pour reprendre, attendre les beaux jours. Voilà, et puis justement voir les plaquettes de frein, comment elles sont, parce que on dit que... Ça fait combien de temps que tu l'as, toi? Là, je l'ai acheté au mois d'août.
Ah, c'est tout jeune, c'est tout récent. Bon, bah, t'es encore un peu dans la découverte, mais tu commences à la Et je suis à la à Mazda maîtriser. depuis 13 ans. Et là, donc, on vient de franchir les 3000. Voilà. Oh, le bruit dehors. Ah la vache. 5005. Donc là, vous avez bien vu qu'on était à 80, bien sûr. 5005. C'est le bruit, quoi. Et ça, bah, de l'intérieur, quand on écoute, là, j'ai la fenêtre qui est ouverte. J'espère que vous m'entendez bien, d'ailleurs, avec le micro. Ça fait bruit de moto, un peu, quoi. Oui, c'est ça. Je vais me permettre de fermer, d'ailleurs. J'avais pas pensé à ça quand on roulait. Que le vent pourrait peut-être créer des bruits. Ce sera la surprise au montage. Ouais, oui. Non, Mais tu vois, ouais, voilà. 5005 tours minutes, la vache. Parce que là, après, on peut se trouver tranquille. Ouais, voilà, tu reprends tranquille. On passe au 5e, voilà. Ouais. 70, tu vois, on est en moteur classique. Plaisir, Là, t'es à voilà. 70 en 5e. Voilà, Et t'es à 2000. ouais, Ça va, ça va. carrément, quoi. On va dire, allez, une route à 110. T'es en 5e, t'es à combien, à peu près, là-dessus? 2009. Bon, il y a eu beaucoup d'hésitation quand même. Ouais, ouais, T'es jamais à parce 110? Je rigole. Là, c'est le genre de voiture, voilà. Voilà. Bon, bah après, C'est pas à mettre entre toutes les mains. Ouais, bah oui, en propulsion déjà. Ah, oui, Tout voilà. propulsion, là tu Et, pars, quoi. Ouais, ah, ouais, c'est pour ça. Donc, Tu t'es fait peur déjà depuis le mois d'août avec? non. Non. Non, parce que voilà, on est adulte, on est raisonné. Voilà, on n'a pas 20 ans, on n'est pas un jeune Voilà, branleur de c'est 20 ça. ans avec le A au cul. C'est ça. Le bruit que j'ai encore le bruit de tout à l'heure, c'est impressionnant. Pour ça que tu- Le petit bruit là, il est magnifique. Et là, théoriquement, Ah oui, bip. voilà. Donc là, ah ouais, la vache. Donc pour vous rassurer, on fait pas les fous, il pousse dans les tours minutes, mais on dépasse pas la limitation de vitesse. C'est juste en accélération. On n'est pas en 5e quand il fait ça, bien sûr. Et ouais, c'est waouh, le bruit il est magnifique. Hein. Et là, c'est ligne d'origine du Oui, coup. ouais, Une ligne inox, ça ferait plus de bruit c'est ou ça, c'est ça. c'est en prévision? Non. Non, Non. tu la laisses stock. Voilà. Voilà. Non, parce qu'il y en a qui préfèrent stock, d'autres qui préfèrent de légères modifs. Ouais, ouais. Voilà. C'est toi, elle reste comme ça. Voilà, Est-ce que d'après toi, c'est une voiture qui est amenée à prendre de la valeur? ça décode pas beaucoup. Hein. Ça décode pas beaucoup? Non. Parce que c'est vrai que c'est, bah, ça va devenir, on va dire c'est 2004, 2005. Bon, on va dire t'es pas encore trop dans le Youngtimer. Ça a commencé à arriver. Oui. Parce que moi, c'est vrai que j'ai en tête Youngtimer pour moi, c'est avant 2000 pour l'instant encore. Ouais, ouais. Et mais bon, elle va vieillir, elle va prendre. Elle va prendre de la bouteille. Hein. Elle va reprendre de la bouteille et puis ouais, c'est une voiture qui sera recherchée sûrement à un moment ou à un autre, Ah je oui, pense. oui, oui. En plus, bon, d'après ce que j'ai vu sur internet, il y a beaucoup d'anglaises Oui. conduites Ça, à droite. Les RHD, oui. Ah oui, voilà, ouais. Il y a beaucoup de ça. Et c'est pour ça qu'à des fois tu les payes moins cher parce que c'est de la conduite à droite. Ah oui, oui, j'ai vu ça. J'ai vu un youtubeur ce matin, là, il a payé la sienne 3400 € en conduite à droite avec un petit peu de travaux, quelques Ouais, réglages. ouais, mais chez nous, Et voilà. Et sans indiscrétion, une voiture comme ça aujourd'hui, en niveau tarif, c'est combien à peu près? Sans dire le prix exact de la tienne. le Allez. 2005, elle serait autour des. La plage, elle est entre 10 500 et 11 500 €. D'accord. Ah oui, donc ça reste quand même abordable. Ouais. Neuf, c'était une voiture qui valait combien ça à peu près? T'as une idée? Ah non, là, pas du tout. Pas du tout. Non. Bah je vais faire la recherche et je Ouais, vous mais, mettrai sur internet. Après, voilà, non, mais quand tu vois une voiture qui a déjà 17 ans, encore au-dessus de 10 000 €. Ouais. Ça Parce veut que là en kilométrage t'es à 68 000. Ouais. T'es à 68 000 km. Ouais. Ah, elle a rien. C'est ça. Elle a rien quoi. C'est ça. Donc, j'ai le rebuild qu'ils appellent justement. Ah pour bah oui. faire tout ça. Tu vas l'avoir à faire quoi. Ouais. Ça n'a jamais été fait. Voilà. Ah ouais. Alors le problème d'acheter des voitures qui ont déjà un petit peu de bouteille, mettons qu'on déjà 100 000 ou 110 000 km, il faut vraiment savoir s'il a été fait. Oui. Ah oui. Parce que si ça n'a jamais été fait. Voilà aussi. Donc là, Est-ce que je sais que pertinemment il a jamais été fait. Donc, oui, parce que t'es à moins de 80 000. c'est ça. Voilà. Ouais. Ce qu'on disait ta sœur. Donc là, c'est refaire le moteur. Donc c'est segmentation principalement. Ouais. Parce que je sais pas, il doit y avoir Ouais. ça doit être chelou les segments là-dessus. Parce que c'est
les segments sont autour du triangle en Ouais, fait. c'est ça, ouais. Ah la vache. Ah oui, ça doit être bizarre là-dessus. Donc c'est pareil, niveau pièces, tu t'es renseigné un petit peu déjà ou non, pas encore? Non, j'ai encore le temps de voir venir. T'as un historique? Non, pas du tout. T'as pas d'historique de l'ancien... C'est vrai? Parce qu'elle vient de l'Est. De l'Est de la France? Ouais. Ah, pas d'un pays de l'Est. Non, non, ouais. Elle a même été allemande. Ah, bah, ma Passat c'est pareil, ma Passat c'est une parce import que allemande et... Toute la doc elle est en allemand donc. D'accord, donc c'est d'origine allemande. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est équipée en Brembo, étrier de frein Brembo. Ah bah oui d'accord, oui, donc bah oui, puis de toute façon là-dessus à mon avis, Bah ils ont prévu... faut que ça freine. Oui voilà, faut que ça voilà. freine je pense, parce que quand tu t'es rendu à 7005 et que tu as besoin de freiner, à mon avis, Ouais, non, non, mais il faut l'assumer quoi. on se fait. Vraiment C'est joli. une voiture qu'on peut se faire plaisir. Vraiment joli, bah tu vois, ouais, le levier de vitesse vraiment en triangle encore. Aussi, ouais. Toujours le triangle du frein à main ici, pour rappeler le moteur Wankel. Les appuis-têtes arrière, vous voyez, les appuis-têtes avec le triangle. C'est vraiment, ils ont tout fait pour rappeler ce moteur Wankel, en fait. C'est un hommage, je pense. Et l'habillage est plutôt pas mal, parce que, tu vois, même si tu sens que c'est du plastique, mais c'est pas non plus un plastique dégueulasse. C'est vraiment... Une voiture de 17 ans, il est pas détérioré. Ouais. C'était déjà du Bose à l'époque, les enceintes. Ouais. Ah la vache, ah oui déjà. Il y a 17 ans, il n'y avait pas beaucoup. Hein. Non. Parce que les Renault, ils sont arrivés assez tard sur les Scénic avec le Bose. Ouais. Non, elle est vraiment sympa. Donc t'as quoi? Airbag conducteur, airbag passager. Ici. Ah oui, là aussi. C'est 8 je crois que je dois avoir. Ah oui, derrière on les voit aussi, ouais. d'accord. 8 airbags. Ouais, 8 airbags. Bah ça va, puis c'est vrai que derrière... Alors c'est ça le truc sur cette voiture, c'est que tu peux pas ouvrir les portes arrière sans ouvrir les portes avant. Voilà. Donc ceux de derrière ils brûlent. C'est les portes suicides. Si le conducteur est mort, ceux de derrière ils brûlent. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, bah, c'est ça les portes suicides, voilà, tout simplement. Vraiment sympa. Super sympa comme voiture. Et ouais, comme je te disais, du coup, ouais, comme on en a parlé avant la vidéo, il y en a une deuxième, une version anglaise qui traîne Ouais, mon fils, sur vitrée. il m'a dit il y en a une bleue. L'autre jour, je l'ai vu passer devant le lycée et j'ai dit, oh, tiens, et je me suis dit, c'est toi. Et puis après, je l'ai revu en baladant le chien dans le parc. Et c'est là que je t'ai envoyé un message en disant, je vais croiser une. Ouais. Mais je me souviens, et c'est après que j'ai vu que c'était une candidate droite. Donc vraiment sympa, super sympa déjà de me faire un petit tour. Et sinon, niveau habitabilité, comment tu te sens au volant là Bon, on est très bien parce que... Réglable en hauteur, volant tu peux régler les lombaires, tu peux régler l'assise. L'assise aussi, ouais. Ouais. Et je vois que le siège, tu as l'air d'avoir une belle coque derrière aussi là. Bon, c'est pas comme on voit les sièges en carbone derrière, mais ouais. Non, c'est... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est le truc à l'intérieur. Ok, d'accord. Ah oui, ça fait des beaux sièges, hein, mine de rien. Ah ouais. Ça fait vraiment des beaux sièges sport et puis on est bien maintenu. Hein. Ah bah oui, là... On est bien tenu. Hein. Je cherche vraiment... moi j'adore les voitures et je suis passionné de voitures, mais vraiment tout véhicule. Et à partir du moment que ça a du cachet, que ça a une âme, que ça a une histoire pour quelqu'un, tu vois, c'est vraiment... Ah non, parce que moi je suis Mazda depuis 2008, donc... T'es Mazda depuis 2008. Ah, depuis 2008. Ouais. T'as gagné Mazda. Voilà. Donc, et pourquoi Mazda? T'as goûté une première fois, puis... si tu veux, c'est parti tout bêtement des reventes de voitures, t'en voyais pas. Des voitures Mazda, ah oui, ouais. Mais t'en voyais jamais à vendre. Et puis, alors que j'étais très Renault avant, très français. Et puis, du jour où j'ai fait le 360 degrés pour partir chez les Japonais, ouais. Et depuis, je suis resté. T'es jamais reparti. Bon, voilà, le Jeep qui est encore en panne. Et la Passat. Et la Passat TDI, voilà. Bah oui, je vis au lycée. D'accord. C'est pour ça. Et tac. Je suis agent au lycée et je vis au lycée. D'accord. C'est une des chances que j'ai. Et franchement, voilà. Super pour ce petit tour. Très bien, je te remercie beaucoup. Non, mais de toute façon, il fallait l'entendre aussi. Bah c'est ça, ouais, c'est vrai. Bon, après, je n'allais pas demander de cramer du carburant juste pour moi, mais vu le prix, bah ouais, je me doute, ouais, mais c'est vraiment super sympa. Ah bah oui, parce que ça d'avoir fait un petit tour. Quand même très chaud. Très chaud, Fisco. Ouais. Et la 231, elle en fait 16. 16 Ah la vache. Et tu t'es pas dit,
maintenant que tu as goûté au 192, est-ce que tu auras envie de tester les 230 ou pas? Non, non, parce que je crois que la 231, tu montes moins dans les tours. Ah, d'accord. Ouais, la 231, tu montes moins dans les tours. D'accord, bah oui, déjà, il faut les exploiter. Et si tu veux voir des voitures de sport, t'as le garage route de Val d'Isère maintenant qui s'est ouvert. J'ai loupé la porte ouverte l'été dernier. Et bah faut y aller parce que... Ils sont passés devant, parce que j'ai un terrain à Saint-Mervé. Ouais. Et ils sont passés devant le terrain. Et un jour, j'entends le temps de courir au portail, c'était tout se passé. Ah ouais, non, des mais Porsche, des Mustangs et tout. Faut y aller, moi déjà, vu qu'ils font uniquement aussi des voitures sportives. Ouais. Tu vas là-bas, toi? Bah, je ferai un devis pour le rebuild là-bas. Ouais. Et sinon, ça sera Mazda Laval. Mazda directement? Ouais. Ça oui, va. mais... Est-ce que les mécanos sont formés encore pour ce genre de voiture aussi? Je sais pas. C'est ça le problème? Ouais. Parce que des voitures comme ça, t'emmènes pas ça n'importe où. Et oui, voilà. Voilà. Et tout le monde, et oui, comme tu dis, tous les garages ne le font pas. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, un mécano, on lui apprend à changer un pare-choc, un truc comme ça, ou un carrossier, mais refaire un moteur Wankel, non. Est-ce que Mazda les a formés, quoi? C'est surtout ça le problème. C'est ça qui va te faire peur. C'est pour ça que 12 000 avant l'échéance, tu commences déjà à se renseigner. Oui, voilà, oui, c'est ça. Il va être temps, quoi. C'est vrai, mais c'est vrai. Non, mais c'est une question qu'on se pose pas à l'achat. C'est de l'anticipation, et ça, je le savais. Ouais. Et c'est pour ça que quand je l'ai eu, elle avait 64 000 km, tu vois. Et je me suis dit, comme ça me laisse le temps de me retourner. Bah oui. Que d'en acheter une, t'en avais une si tu veux, elle était à 231 chevaux. Et pareil, tu sentais bien que tu savais pas si le rebuild avait été fait, quoi. Oui, voilà, ouais. Elle était autour de 105 000 km. Bah, ça fait comme des voitures, des moteurs classiques. Oui, voilà, ouais. Ceux qui vont à 300 000, 400 000 ou qui claquent avant. Donc, et c'était le doute, justement. Si ça avait été refait ou pas. Voilà. Ouais. Tandis que là, à 65 000, je sais que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, que je sais ce que je vais avoir à faire. Bah nickel. Bah ouais, au moins. T'as pas du tout. Non, tu vas faire des devis, t'as pas du tout une idée de combien que ça pourrait coûter ce. Non, parce que. Parce que là, t'as regardé un peu le moteur, t'as enlevé tes plastiques pour non, voir pas comment du tout, non. Non, c'est pour ça que je veux le faire quand je vais être dans le garage. Voilà. Parce que les autres jours où tu étais dehors, tu caillais. Ouais. Bah maintenant, on saute du coq à l'âne, il pleut. Ça. Donc voilà, donc non, faut que justement, c'est ce que je te disais, je veux me la poser dans le garage. La mettre sur chandelle et puis regarder justement voilà, comment c'est fait, comment c'est fabriqué. Bah en tout cas, je te remercie bien, Didier. C'était pour moi une super découverte comme voiture. Puis une première expérience dans la présentation de véhicules de quelqu'un d'autre. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous aimez, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez aimé ce genre de vidéo. Et puis moi les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors je ne sais plus sur quoi parce que maintenant j'ai trop de sujets. Alors les amis, je vous dis à bientôt. Bye bye.